Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un petit peu en retard parce que bon, logiquement à partir de midi les vidéos sont déjà, la vidéo est déjà sur les réseaux. Mais bon, merci Seigneur encore pour ta parole, merci encore de faire ce que tu veux. Fais encore papa ce que tu veux, voilà, je mets ce moment entre tes mains. Que tu puisses encore me guider, que tu puisses encore m'accompagner. Et que ma langue soit vraiment dirigée par toi, que ma bouche soit dirigée par toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous voici encore dans notre rubrique aujourd'hui sur le témoignage. Et d'abord avant de commencer, j'espère que vous êtes bénis par rapport à tout ce qui est dit. Il y aura des petits changements comme je vous ai dit, donc ça va être du lundi au mardi maintenant les exhortations. Le mercredi, ça va être pour moi. Le jeudi et le vendredi, donc on va continuer. Et le vendredi, aujourd'hui, nous sommes dans on est sur le témoignage. Et le vendredi soir, il y a la prière, ce soir à 20h30, pour ceux qui veulent. Et puis demain, samedi, on a une prière pour toi. Donc, comme j'ai dit, si ça t'intéresse, si tu veux venir prier avec nous, n'hésite pas de me contacter avec le numéro et le mail qui est au-dessus. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu du temps. Le temps, oui, le temps et les circonstances. C'est hyper important que nous prenions un petit peu conscience vis-à-vis de ça. Parce qu'on dit que chaque chose en son temps. Quand on prie, on dit Seigneur, fais chaque chose en ton temps. Fais ce que tu veux. Alors, ici on n'est pas là pour parler de moi. C'est pas le but. Mais je crois aussi que quand on veut édifier, quand on veut s'édifier en fait, c'est aussi important de donner son témoignage. Le témoignage permet à chacun de nous d'avancer. Le témoignage ça donne la force, le témoignage. Le témoignage a une puissance qui fait que ça libère les autres. Donc c'est pourquoi de temps en temps, je viens toujours, je mets toujours une petite touche aussi de mes expériences parce que je crois que ce que je vis, je ne suis pas la seule à le vivre. Je crois que toi aussi, tu le vis à ta manière. Donc du coup, je ramène toujours un petit peu à moi des choses que je vis par rapport au temps. Déjà, on va partager un peu quelques petits versets bibliques par rapport au temps. La Bible dit que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ici, quand on est dans Daniel 2 au verset 22, on dit il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Je ne suis pas sûre d'être dans le bon verset. Je ne suis pas sûre d'être dans le bon verset. 22, non, plutôt dans le 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, et qui renverse et qui établit les rois, qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Ça c'est Daniel. Et on va aller encore, on va aller chez Actes, aux Actes des Apôtres. Il faudrait lire sur le chapitre 1, Acte 1 au verset 7. Mais moi je vais prendre à partir du verset 4. On est toujours sur le temps. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quand vous écoutez cette histoire, on parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand il a dit aux apôtres qu'il faudrait qu'ils partent et que le consolateur va arriver pour pouvoir vivre avec nous, s'installer en nous en fait, vu que nous sommes cette demeure. Alors les apôtres, donc je reviens encore sur le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons rester sur le verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou des moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quand nous prions, on dit au Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu des temps et tu es le Dieu des circonstances. Mais comment nous acceptons ce temps-là? C'est ça mon témoignage aujourd'hui sur le temps et les circonstances. Vous savez, vous avez vu un petit peu tout le changement qui se passe au jour d'aujourd'hui sur ma page Facebook. Quand je me suis convertie, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. J'avais un feu, pour ceux qui m'ont vu ici commencer sur les réseaux sociaux, sur cette plateforme Facebook. Il y a eu beaucoup de choses. J'avais un feu en moi. Je voulais tout faire. Je voulais tout casser. J'étais tellement, comme on dit, le feu du nouveau converti. Il y avait le feu, il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu, il est celui qui te prend, qui te pose d'abord à côté. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le Seigneur amenait souvent les gens dans l'œuvre, pas tout de suite. Quand j'ai passé tout ce feu-là que j'ai passé là, le Seigneur m'a pris lui-même et puis il m'a mis de côté pour m'apprendre. C'est le temps. Dieu a le temps pour t'apprendre. Dieu a le temps pour t'exposer. Dieu a le temps pour que, avec lui, vous devez prendre du temps avec lui. On ne s'expose pas comme ça avec le Seigneur. On va doucement. En fait, quand la Bible dit qu'il est vraiment le Dieu des temps là, c'est parce qu'il est réellement le Dieu du temps. On ne peut pas réfléchir pour lui. Regardez par exemple cette belle histoire, l'histoire de Moïse. Regardez comment l'histoire de Moïse est partie. Il est né, il fallait tuer les garçons, on l'a caché dans un panier, on l'a mis dans de l'eau, il est parti se retrouver devant la fille de Pharaon. Regardez l'histoire de Joseph, une belle illustration encore. Joseph, regardez ce qui s'est passé. Joseph, il a commencé par des rêves. Et il y a eu le temps du rêve. Il y a eu le temps où quand il est parti, où ses frères lui ont pris et lui ont mis dans ce puits-là. Entre-temps, ses frères étaient là avec lui. Il ne s'est pas passé ça. Maintenant, il y a eu un temps. Le temps où son père lui a dit, bon écoute, va retrouver tes frères là-bas, va voir ce qu'ils font. Il y a eu le temps où il est quitté. On l'a vendu. Il est allé en Égypte, il était chez Potiphar. Après chez Potiphar, on l'a accusé, il s'est retrouvé en prison. Tout ça, c'était le temps de Dieu pour l'amener à être gouverneur en Égypte. Mais qui supporte le temps de Dieu? Le temps de Dieu là, on pleure. Le temps de Dieu là, Dieu te casse les dents. Le temps de Dieu là, il te casse les bras. Le temps de Dieu là, il te malaxe. Tu deviens le potier. On doit accepter de passer par le feu. Le fer aiguise le fer. C'est là où Dieu te travaille. Moi, ce que j'aime bien quand je lis la Bible, c'est que on se rend compte que Dieu donnait des dons et des responsabilités. Il faisait rentrer en fait les gens dans leur processus en fait de mission à un certain âge. Ils avaient 50 ans, ils avaient 70 ans, c'était l'âge de la maturité. L'âge où les hommes étaient matures. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à dire certaines choses que je ne pouvais pas dire avant. Aujourd'hui, j'arrive à être maintenant la femme que je n'étais pas avant. Par rapport à comment j'ai reçu les informations. Comment le Seigneur m'a enseigné dans le secret. Comment aujourd'hui, j'arrive à communiquer cela. Le Seigneur te donne une sagesse au fur et à mesure que tu avances avec lui. Et quand on a 30 ans, et quand on a 40 ans, quand on a 45 ans, moi, dans 5 ans, je vais avoir 50 ans. Donc vous voyez que je ne vois plus la vie de la même manière. J'ai 2 enfants, j'ai un gamin qui va avoir 21 ans bientôt, et puis ma petite louloute là qui a 13 ans. Qui va avoir 13 ans aussi. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus, si on ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, Dieu c'est vraiment le Dieu des temps. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la page Facebook, le Seigneur a permis que je revienne. Parce que je ne dis pas que je faisais les choses dans le désordre, mais il y avait un fil conducteur que je n'avais pas encore. Mais je faisais les choses parce que j'avais ce feu-là en moi, j'avais envie de parler du Seigneur, j'avais envie de parler de lui, je voulais être vraiment donner seulement le feu que j'avais en moi. Et aujourd'hui, vous savez, quand je regarde certaines vidéos depuis 8 ans maintenant, je me rends compte que le message était toujours le même. Sur la repentance, sur lire la Bible, aimer Jésus. Je me suis rendu compte que le Seigneur peut te donner un message bien spécifique, mais il faut attendre le temps. Le temps que quand tu vas parler là, ça va bénir. Le temps que quand tu vas parler là, ça va délivrer les uns et les autres. Donc, il ne faut pas être hors du temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il y a un temps pour tout. Le temps que tu tombes enceinte, le temps que... Vous voyez quand on tombe enceinte par exemple, merci Seigneur, 9 mois dans le ventre, l'enfant il reste. 9 mois. Il y a certains, ça ne fait pas 9 mois, mais bon. Mais en temps normal, 9 mois dans le ventre. Et l'enfant est là, dedans.
9 mois. Et une fois que les 9 mois sont passés, boum, l'enfant sort. Parce que c'est son temps. Donc, c'est-à-dire aussi mon frère, ma soeur, ma petite soeur, ma tata, ma yaya. Hein? Mais maman, il faut attendre le temps de Dieu. Même si tu n'as pas forcément une œuvre que le Seigneur te donne ou bien n'a pas, c'est pas grave. La Bible dit que on est là pour faire des disciples. D'accord? Donc, laissez le temps au temps. Dieu n'est pas un Dieu de mentir. Le temps du mariage aussi. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, mes sœurs veulent se marier. J'ai par exemple une petite sœur à moi qui vraiment, elle a passé 1 an de... C'était terrible. Elle était vraiment dans le besoin du mariage, le mariage. Mais un jour, Dieu est venu lui faire comprendre que tu n'es pas encore prête pour te marier. Parce que pour se marier, là aussi, il y a un caractère. Pour se marier, là aussi, il y a un manteau. Pour se marier, là aussi, il y a une façon. Le Seigneur doit aussi te délivrer. Toi aussi, tu dois faire l'autocritique, analyse. Un psychanalyse personnel pour dire si tu vas dans le mariage, est-ce que tu vas rendre cet homme heureux? Est-ce que toi-même tu es capable d'accepter si l'homme a des enfants ou pas des enfants, ou le caractère de la personne qui est en face de toi? Tout ça, c'est le temps. On a besoin de prendre ce temps-là pour s'analyser. On a besoin de ce temps-là pour pouvoir se dire, bon, là, je suis prête maintenant. Aujourd'hui, je suis prête à faire beaucoup de choses que je ne faisais pas. Donc, je suis en train de rentrer maintenant. Là, je peux vous dire, ça va peut-être vous surprendre, que je suis vraiment en train de rentrer maintenant dans la vision du Seigneur. C'est maintenant ce temps-là où je suis là maintenant avec vous. Le Seigneur est en train de m'apprendre la rigueur, de faire les choses à un temps. Vous voyez, de me réveiller tôt le matin, de faire les choses correctement vis-à-vis de lui. Quand vous regardez comment il s'appelle, Salomon, quand il a construit l'arche, la maison, le temple de Yahweh, est-ce que vous avez vu tous les matériaux qu'il a utilisés? Il y avait de l'or, il y avait des bois, mais vraiment exceptionnels, qu'il a utilisés pour le temple. Donc, tout ça, c'est le temps. Donc, ne sois pas hors du temps. Ne te précipite pas. Faites attention aux prophéties aussi que vous recevez ici et là. Quand Dieu a déclaré une parole là, il l'amènera jusqu'au bout. Maintenant, ça dépend de la personne qui t'a donné la parole là. Et toujours avoir une conviction personnelle de ce que tu as entendu. Donc laissons le temps au Seigneur. Ton temps de se marier va arriver. Ton temps de faire la mission du Seigneur va arriver. Mais il faut savoir d'abord venir s'humilier devant lui. C'est pourquoi souvent je vous dis ici, non, là je vais d'abord rester devant le Seigneur. Parce que même s'il y a cette rigueur de faire des vidéos tous les jours, ou chaque 2 jours, quand le Seigneur peut te dire, bon écoute là, laisse d'abord, bien peut rester à côté de moi. La vision là, c'est pas pour moi, c'est pour Christ. Donc aujourd'hui, je suis en train de comprendre maintenant beaucoup de choses par rapport à là où je suis en train de rentrer. En fait, la vision de Dieu là, elle est maintenant là. C'est là maintenant que je la comprends. Parce qu'au départ, vous savez, c'est comme quand vous voyez un enfant. Vous savez que cet enfant a un avenir. Mais vous ne pouvez pas lui dire. C'est comme souvent les prophéties qu'on reçoit ici et là. Oh, toi, tu es un homme de Dieu, toi. Tu es un homme de Dieu. Tu es un puissant de Dieu. Tu es pasteur. Mais la parole que vous avez lâchée là, la personne est encore neutre. Il ne connaît même pas encore sa vie. Il ne connaît même pas encore qu'est-ce qu'il va faire demain. Lui-même, il est en train de se chercher. Mais on lui dit déjà des choses où lui-même, il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces paroles-là? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens vivent selon ce qu'on les a dit. Et ne veulent pas être enseignés. Et ils vont commencer à faire des choses parce qu'on lui a dit, toi, tu es prophète. Toi, tu es prophétesse. Surtout, cette histoire de prophète, prophétesse, là. Évangéliste et patati et patata. Mais bon, je ne suis pas en train d'incriminer, mais soyons sages. Moi, c'est ça, c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui pour moi, la sagesse. Donc, laissons le temps au temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le Seigneur me l'a fait comprendre encore l'année dernière en me disant, votre temps n'est pas mon temps. C'est comme si en fait on était toujours de l'autre côté de la rivière avec le Seigneur. Ce que nous pensons là, c'est pas ce que lui pense. Hein. Même quand tu crois que c'est ça, c'est pas son temps. Il fait toujours comme il veut. Aujourd'hui, par exemple, j'avais envie de vous parler d'autre chose, mais là, il a géré la situation autrement. Donc, sois dans le temps de Dieu et tu verras que quand le temps de Dieu est arrivé, les choses vont couler tranquillement. Ton cœur ne va même pas s'affoler. Tu vas rester calme parce que tu vas te dire, bon, c'était vraiment le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu es dans la sérénité. C'est-à-dire que même si les épreuves où on t'a mis étaient compliquées, quand ça arrive, tu dis seulement, ah Seigneur, que ton temps arrive seulement. Sois béni. En tout cas, moi, c'est ce que je dis maintenant au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, sois béni. Si ça là, c'est parce que c'est toi qui as voulu que ça se passe comme ça. Donc, Seigneur, fais encore ce que tu veux. Au nom de Jésus. Donc, ceci dit, les amis, mes frères et sœurs, j'ai encore été ravie de nous retrouver encore aujourd'hui, là, en ce vendredi. Sache que chaque chose arrive. Hein? Chaque chose arrive en son temps. D'accord?
Car tout concourt à celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, il faut être patient. Dieu, c'est pas seulement dire que Jésus, je t'aime ou je ne sais pas quoi. Il y a tout un processus dans la marche avec le Seigneur. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu qui est là parce que toi tu veux quelque chose et puis tu vas aller le forcer la main. Il n'y a pas. Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut et comment il veut. Donc tant que lui n'a pas décidé dans ce que toi tu veux là, il ne va rien se passer. Tu vas te mordre les doigts, bien comme il faut, et la langue, et tout, et tu n'auras rien. Parce que lui, il n'a pas décidé. Parce que les hommes souvent ne comprennent pas que quand on appartient à Christ là, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a rien, tu es là avec lui. Peu importe, tu vas taper le corps n'importe où. Il va te regarder, il va rire même. C'est là où Satan rit même, il dit regarde-moi les gens là, ils n'ont rien compris. Donc soyez bénis encore les bien-aimés. Comme vous avez vu, j'ai mis une chaîne en marche dans la simplicité. Voilà, j'ai juste mis mon nom et mon prénom, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent aller m'encourager, encore une fois là-bas, voilà, vous faites comme vous voulez de toute manière. Soyez libres. Donc laisse Dieu avec le temps. On a déjà nos pères qui ont vécu ces moments de temps. D'accord? Regardez par exemple Sarah, merci Seigneur. Sarah, c'était l'histoire de temps. Dieu a dit à telle époque, à l'année prochaine, Sarah va enfanter. Malgré ça, elle n'y a pas cru. Elle n'a pas cru, mais le temps est arrivé. C'était tous ces processus-là pour qu'elle comprenne, pour qu'elle accepte. Parce que le temps de Dieu, c'est accepter les choses aussi. Accepter les choses, accepter les choses, accepter les choses. Pour comprendre que ton Dieu est vivant. Tu as besoin de ce face-à-face-là avec lui. Donc, soyez bénis. On se retrouve demain pour une prière pour toi. Et donc, j'espère que tu seras béni encore. Par la grâce de Dieu, je vous laisse et bon week-end avec Jésus. Voilà, je vous dis à demain.